À l'aéroport, ma sœur m'a giflé devant tous les passagers avant notre voyage en Corse. Mes parents m'ont immédiatement blâmé, elle a toujours été leur préférée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que j'avais payé la totalité du voyage. Alors, j'ai discrètement annulé leur billet et je suis partie. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Le bruit de la main de ma sœur claquant sur mon visage a résonné dans le terminal 2F de Roissy-Charles de Gaulle comme un coup de feu. Pendant un instant, tout s'est arrêté. L'homme d'affaires buvant son café, la mère luttant avec 2 enfants près de la porte 42, le couple se disputant à propos des bagages enregistrés, l'agent de sécurité scannant les cartes d'embarquement. 200 personnes, peut-être plus, se sont retournées pour nous fixer. Ma joue brûlait, mes oreilles tintaient, et je suis restée là, figée, une main à mi-chemin de mon visage, mon sac de cabine toujours en bandoulière. Clara se tenait devant moi, sa poitrine haletante, son visage rouge écarlate, ses yeux sauvages d'une rage qui semblait à la fois réelle et pourtant, étrangement, répétée. Ça, c'est pour avoir gâché ma vie, a-t-elle crié, sa voix portée, probablement jusqu'au terminal suivant. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Mes parents, maman dans son chemisier de voyage fleuri, papa dans son short cargo et sa chemise à motifs qu'il avait acheté spécialement pour ce voyage, se sont précipités du comptoir à café où ils attendaient, mais ils ne se sont pas inquiétés pour moi. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Maman a saisi les épaules de Clara. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Papa s'est tourné vers moi. Son expression s'était déjà durcie de ce regard familier de déception que j'avais vu toute ma vie. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Elle pleure. Maman m'a coupé, serrant Clara dans ses bras. Pourquoi fais-tu toujours des histoires? Clara sanglotait sur l'épaule de maman. Tout son corps tremblait. Il a été si méchant avec moi. Il a fait des commentaires toute la semaine sur ce voyage. Il essaie de le gâcher avant même que nous y soyons. Je suis restée là, ma main atteignant enfin mon visage, sentant la chaleur irradier de l'endroit où elle m'avait frappée. Je n'avais rien dit sur le voyage. J'avais à peine parlé à Clara depuis qu'elle l'avait annoncé lors du dîner de famille il y a 2 semaines, mais cela n'avait jamais d'importance. La vérité n'avait jamais d'importance quand il s'agissait de Clara. Autour de nous, des gens filmaient. Je pouvais voir les téléphones sortis, les caméras pointées vers nous, les petites lumières rouges d'enregistrement brillant comme des accusations. Mes mains ont commencé à trembler. « Excuse-toi » a dit papa. Sa voix était basse, contrôlée. La voix qui signifiait qu'il était furieux, mais qu'il essayait de garder son calme en public. Je n'ai rien fait. Excuse-toi. Maintenant. Clara s'est éloignée de maman juste assez pour me fusiller du regard à travers ses larmes. Son mascara coulait clairement waterproof car il coulait en traînée parfaite, pas en bavure. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi. Je suis désolée, ai-je murmuré. Dis-le comme tu le penses. La voix de Clara s'est brisée. Dis-le pour que tout le monde puisse l'entendre. 200 personnes nous regardaient. 200 inconnus. Tous voyant le mauvais fils, le frère problématique, la personne qui avait fait pleurer sa sœur au milieu d'un aéroport. Je suis désolée, Clara. Elle a croisé les bras, a pris une inspiration, a essuyé ses yeux du revers de la main. Tu t'assois loin de nous dans l'avion. Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Maman a hoché la tête immédiatement. C'est probablement mieux ainsi. Tu dois réfléchir à ton comportement, Julien. Mon comportement. J'étais là, à vérifier mon téléphone, attendant que l'embarquement commence, et elle s'était approchée et m'avait giflé. D'accord, ai-je dit doucement. Papa m'a serré l'épaule. Pas un réconfort, un avertissement. Nous en parlerons à l'atterrissage. C'est inacceptable. Ils sont retournés vers leur siège près de la porte d'embarquement. Clara a jeté un coup d'œil en arrière, a croisé mon regard, et je l'ai vu. Le petit sourire au coin de sa bouche avant qu'elle ne se détourne. Elle avait planifié ça et il l'avait cru, comme toujours. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir parce que je ne leur avais jamais dit, c'est que j'avais payé la totalité du voyage. Chaque euro, chaque réservation, absolument tout.
Les vols de Roissy à Ajaccio, 4200 €. Je les avais réservés 6 semaines auparavant. 4 billets en classe affaires parce que papa avait mentionné son mal de dos et que Clara avait dit nonchalamment qu'elle ne pouvait pas voyager en classe économique pendant 6 heures. L'hôtel, 3800 € pour 4 nuits au Sofitel Golf d'Ajaccio. Chambre avec vue sur la mer, 2 chambres, communicantes parce que Clara avait besoin de son espace, mais maman voulait être proche. La voiture de location, 600 € pour un SUV parce que papa insistait pour que nous ayons quelque chose de robuste pour conduire sur l'île. Activité, 1500 €. Billets pour une excursion en bateau aux îles Sanguinaires, tour de snorkeling, visite de Filitosa, randonnée au lac de Créneau, tout prépayé, tout organisé. Total 2100 €, tout sur ma carte de crédit, tout planifié, réservé et payé par mois sur une période de 6 semaines. Mais lors du dîner de famille il y a 5 semaines, Clara s'était levée, verre de champagne à la main, et avait annoncé « J'offre à tout le monde un voyage en Corse. Nous partons en juin. Toutes dépenses payées. » Maman avait haleté. « Ma chérie, c'est si généreux. » Papa avait rayonné. « Nous t'avons bien élevée, Clara. » J'étais restée là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, fixant ma sœur de l'autre côté de la table. Elle avait croisé mon regard, souri, murmuré « Merci. » Et je n'avais rien dit parce que c'est ce que je faisais toujours. Je restais silencieux. Je ne faisais pas de vagues. Je ne causais pas de problème. Clara s'attribuait le mérite. Maman et papa la louaient. Et je payais les factures. Ça avait été comme ça toute ma vie. Quand Clara avait eu son bac, j'avais payé sa fête de remise des diplômes, 2000 €. Elle avait remercié nos parents pour tout. Quand elle avait eu son premier appartement, j'avais co-signé le bail parce que son crédit était fichu. Elle avait posté sur Instagram qu'elle était enfin indépendante. Quand elle s'était brièvement fiancée, les fiançailles avaient duré 4 mois, je lui avais prêté 5000 € pour la bague. Elle ne m'avait jamais remboursé. Les fiançailles avaient pris fin. Elle avait gardé la bague. Et je n'avais jamais rien dit parce que j'étais le grand frère. Parce que je gagnais bien ma vie. Parce que la famille aide la famille. Mais elle venait de me gifler au milieu d'un aéroport devant 200 personnes. Et mes parents m'avaient blâmé pour ça. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit en revenant vers là où ils étaient assis. Clara montrait quelque chose à maman sur son téléphone. Toutes les deux riaient. Papa lisait un roman de Marc Lévy, ses lunettes de lecture posées sur son nez. Aucun d'eux ne m'a regardé. « Dépêche-toi » a dit papa sans lever les yeux. L'embarquement commence dans 20 minutes. J'ai marché vers les toilettes, je suis arrivée à mi-chemin, puis j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient toujours, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai ouvert mon application de compagnie aérienne et j'ai affiché le numéro de confirmation, K7R9P3. 4 billets. Vol 447 en classe affaires pour Ajaccio, départ 14h45. J'ai appelé la compagnie aérienne. Air Corsica, ici Cécile. Comment puis-je vous aider? Je dois annuler 3 billets sur le vol 447 pour Ajaccio. Puis-je avoir votre numéro de confirmation? K7R9P3. Des clics de clavier à l'autre bout. D'accord. Je vois 4 billets ici. Vous voulez en annuler 3? Oui. Gardez le billet pour Julien Dubois. Annulez les 3 autres. Les autres passagers sont Clara Dubois, Robert Dubois et Linda Dubois. Est-ce exact? C'est exact. D'accord. Juste pour que vous soyez informés, il y a des frais d'annulation de 200 € par billet. Puisqu'il s'agit de billets en classe affaires et que nous sommes à moins de 24 heures du départ, la valeur restante sera créditée sur votre compte sous forme d'avoir voyage, moins les frais. C'est bon. Et vous êtes sûr? Une fois que j'aurai traité cela, les billets seront annulés immédiatement. Mes joues brûlaient toujours là où elles m'avaient frappé. Je suis sûre. D'accord, traitement en cours. Votre numéro de confirmation pour l'annulation est P4K2W9. Vous devriez recevoir un email dans les 5 minutes. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, merci.
J'ai raccroché. 3 billets annulés. Le mien est resté actif. Mon cœur battait la chamade. Mes mains avaient cessé de trembler, mais maintenant tout mon corps se sentait électrique, vibrant d'adrénaline et d'autres choses, quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. J'ai ouvert l'application Sofitel, j'ai trouvé la réservation. 4 nuits, 2 chambres. Arrivé le 14 juin. J'ai appelé l'hôtel. Sofitel Golf d'Ajaccio. Ici Amandine. Comment puis-je vous aider? Je dois modifier une réservation. Numéro de confirmation H7YM3P9. Un instant, s'il vous plaît. Musique d'attente. Quelque chose de corse et instrumental. D'accord, monsieur Dubois, j'ai votre réservation ici. 2 chambres communicantes avec vue sur la mer pour 4 personnes. Arrivez demain. Que souhaitez-vous modifier? Changez-la pour une chambre, une personne. Gardez la vue sur la mer, oh, d'accord. Voyons ce que nous pouvons faire. Puisque vous passez de 2 chambres à une, je peux vous proposer un remboursement partiel ou appliquer le crédit à votre chambre pour les extras. Que préférez-vous? Remboursement. Parfait. Votre nouveau total sera de 950 € pour 4 nuits et nous rembourserons 2850 € sur votre méthode de paiement originale. Vous devriez le voir apparaître dans les 5 à 7 jours ouvrables. Votre nouveau numéro de confirmation est H7YM3P2. Autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est tout. Merveilleux. Nous avons hâte de vous voir demain, monsieur Dubois. J'ai raccroché. 2 chambres réduites à 1. 4 personnes réduites à 1. Encore un appel. Budget location de voiture. Budget Ajaccio. Ici Kevin. Je dois modifier une réservation. Numéro de confirmation B4N7K1. Bien sûr. Laissez-moi la trouver. D'accord. Location de SUV pour 7 jours. Prise en charge demain à l'aéroport de Campo del Oro. Quel changement faisons-nous? Annuler le SUV. Je prendrai une compacte à la place. Une compacte. Voyons ce que nous avons de disponible. Il semble que nous ayons une Peugeot 208 ou une Renault Clio. La Clio est très bien. Super. Votre nouveau total est de 210 € pour la semaine. Je rembourserai la différence sur votre carte. Il semble que ce soit 390 €. Votre nouvelle confirmation est B4N7K8. Autre chose? Non, merci. Fini. Je me tenais au milieu du terminal, téléphone à la main, fixant l'écran. 3 billets d'avion annulés, une chambre d'hôtel au lieu de 2, une voiture compacte au lieu d'un SUV. Tout ce que j'avais planifié et payé soudainement réorganisé pour moi, juste pour moi. Mon cœur s'emballait. Mon visage était chaud, mais je ne tremblais plus. Je suis retournée à la porte d'embarquement. Ils étaient toujours là, toujours en train de rire. Clara avait la tête sur l'épaule de maman. Papa avait posé son livre et faisait défiler son téléphone, probablement à la recherche de recommandations de restaurants corses. Ils avaient l'air heureux, comme une famille, comme si rien ne s'était passé. Je me suis approchée d'eux. Et, ai-je dit. Les 3 ont levé les yeux. Je me dirige vers ma porte maintenant, ai-je dit. Papa a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Nous sommes tous sur le même vol. Non, vous m'avez dit de m'asseoir loin de vous, alors je suis à une porte différente. Un vol différent, en fait. Les yeux de Clara se sont rétrécis. Quoi? Je vais toujours en Corse. Non, tu n'y vas pas, silence. Un silence complet, parfait. Maman a parlé la première. Julien, de quoi parles-tu? J'ai annulé vos billets. Tous les 3, il y a environ 10 minutes. Le visage de papa est passé de confus à furieux en environ 2 secondes. Quoi? Vous m'avez entendu. J'ai annulé vos billets pour la Corse. Tu ne peux pas faire ça. La voix de Clara était perçante. J'ai réservé ce voyage. Non, tu ne l'as pas fait. J'ai sorti mon téléphone,
j'ai ouvert mon email, j'ai trouvé la confirmation originale et j'ai tourné l'écran vers eux. Vol 447 pour Ajaccio. Numéro de confirmation K7R9P3. 4 billets. Acheté le 3 mai. Acheteur, Julien Dubois. Carte se terminant par 4782. C'est Matches Saphir. Le visage de maman est devenu blanc, mais Clara a dit, Clara a menti. J'ai fait défiler jusqu'à l'email suivant. Sofitel Golf d'Ajaccio. Confirmation H7YM3P9. 2 chambres, vue sur la mer, réservée le 5 mai. Carte se terminant par 4782. Même carte. Défilement. Budget location de voiture. Confirmation B4N7K1. SUV pour 7 jours. Réservé le 8 mai. Même carte. Défilement. Billet pour l'excursion au Sanguinaire. Billet pour Filitosa. Tour de snorkeling. Droit d'entrée pour le lac de Créneau. Tout payé par mois. Tout réservé par mois. Tout débité sur ma carte de crédit. J'ai regardé Clara. Sa bouche était ouverte. Aucun son n'en sortait. Tu t'es attribué le mérite d'un voyage que j'ai payé. Tu t'es levé au dîner et tu as dit à tout le monde que tu offrais le voyage à la famille. Maman et papa t'ont félicité et tu n'as rien dit. J'allais te rembourser. La voix de Clara s'est brisée. Non, tu ne l'aurais pas fait. Tu ne me rembourses jamais. La fête de remise des diplômes, la caution de l'appartement, la bague de fiançailles, 5 ans de cadeaux d'anniversaire que je t'ai acheté pour maman et papa parce que tu disais que tu étais fauché. Tu ne me rembourses jamais, Clara. Papa s'est levé. Julien, c'est insensé. Nous pouvons en discuter plus tard. Non, nous en discutons maintenant parce qu'il y a 7 minutes en fait, 12 minutes j'ai annulé vos 3 billets. Tu mens, a dit Clara, mais sa voix tremblait. Appelle la compagnie aérienne. Confirmation K7R9P3. Demande-leur combien de passagers sont encore réservés. Maman a sorti son téléphone de ses mains tremblantes. Mets-le sur haut-parleur. Elle a appelé Air Corsica. Air Corsica. Ici Brigitte. Comment puis-je vous aider? Je dois vérifier une réservation. Confirmation K7R9P3. Des clics de clavier. D'accord, je vois cette confirmation. Elle indique un passager, Julien Dubois. Siège 7A, classe affaires. La main de maman tremblait. Il était censé y avoir 4 passagers. Laissez-moi vérifier les notes. Oui. 3 billets ont été annulés à 13h47 aujourd'hui. Souhaitez-vous réserver à nouveau ces passagers? Maman a raccroché, m'a regardé. Pourquoi ferais-tu ça? Sa voix était à peine un murmure. Parce qu'elle m'a giflé au milieu d'un aéroport et que vous m'avez blâmé pour ça. Elle était en colère. La voix de papa montait. Les gens recommençaient à nous fixer. On n'annule pas des vacances en famille pour une dispute? Ce n'est pas une dispute. Ce sont 28 ans d'être blâmée pour tout ce qu'elle fait. 28 ans de payer pour des choses dont elle s'attribue le mérite. 28 ans d'être le mauvais fils pendant qu'elle est l'enfant chéri qui ne peut rien faire de mal. Ce n'est pas vrai, a dit maman, mais elle ne pouvait pas me regarder. Si, et vous le savez. L'annonce d'embarquement a crépité au-dessus de nos têtes. Embarquement du groupe A pour le vol 447 à destination d'Ajaccio. C'est moi, ai-je dit. Groupe A, siège 7A. J'ai pris mon bagage à main. Papa m'a attrapé le bras. Julien, attends. Parlons-en. Résolvons ça. Il n'y a rien à résoudre. Nous sommes désolés. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Réserve juste les billets. Nous te rembourserons. Non, tu ne peux pas faire ça. Clara pleurait maintenant. De vrais pleurs, pas la performance d'avant. Nous sommes ta famille. Famille? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Tu m'as giflé devant 200 personnes. Ils l'ont filmé. C'est probablement déjà sur TikTok.
et maman et papa ont pris ton parti immédiatement sans même demander ce qui s'était passé. C'est ça la famille? C'était une erreur. Clara sanglotait. J'étais stressée. Je ne pensais pas, tu pensais. Tu l'as planifié. J'ai vu ton visage après. Tu as souri. Ses yeux se sont écarquillés. Elle avait oublié ça. S'il te plaît. Maman a murmuré. Elle pleurait aussi maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons résoudre ça. Nous parlerons de tout. Nous allons arranger ça. On ne peut pas arranger 28 ans en une seule conversation, maman. Embarquement du groupe B pour le vol 447 à destination d'Ajaccio. Je dois vraiment y aller, ai-je dit. Le visage de papa devenait rouge comme il le faisait quand il était sur le point d'exploser. Nous appellerons la compagnie aérienne nous-mêmes. Nous réserverons à nouveau. Allez-y. Des billets de dernière minute pour la Corse en haute saison, environ 1800 € chacun. Plus une nouvelle chambre d'hôtel. Celles près de la plage de Porticcio sont probablement à 400 € la nuit à cette période de l'année. Plus une nouvelle voiture de location. Plus toutes les activités que j'ai réservées. Vous en avez pour environ 12 000 € au total pour vous trois. Le visage de papa est passé du rouge au pâle. Nous n'avons pas cet argent, a dit maman doucement. Je sais. C'est pourquoi j'ai payé en premier lieu. Clara a saisi mon autre bras. Les deux parents de chaque côté de moi maintenant, me retenant comme s'ils pouvaient physiquement m'empêcher de partir. Julien, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'aurais pas dû te frapper. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, ne nous laisse pas ici. Tu m'as vraiment giflé devant 200 personnes et tu t'attendais à ce que je l'accepte. Je ne pensais pas, tu as 26 ans, Clara. Quand vas-tu commencer à penser? Embarquement du groupe C pour le vol 447 à destination d'Ajaccio. J'ai dégagé mes bras, j'ai commencé à marcher vers la porte. Julien. La voix de papa a résonné dans le terminal. Tu pars maintenant. Ne prends pas la peine de revenir. Je me suis arrêtée, je me suis retournée. Je ne le ferai pas, ai-je dit, et je le pensais. Maman pleurait dans ses mains maintenant. Papa criait quelque chose à un agent de porte qui avait l'air confus et inquiet. Clara se tenait figée. Son mascara coulait sur son visage, me fixant comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Les mêmes 200 personnes qui l'avaient filmé en train de me gifler filmaient aussi ça. Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'à la porte, j'ai tendu ma carte d'embarquement à l'agent. Son badge portait le nom de Marie et elle m'a fait un sourire compatissant. Journée difficile, a-t-elle demandé doucement. Ça va mieux, ai-je dit. J'ai marché dans la passerelle, j'ai trouvé mon siège, siège côté fenêtre, classe affaires, plus d'espace pour les jambes, je me suis assis, j'ai mis mon sac dans le compartiment supérieur, j'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai attendu. Par la fenêtre, je pouvais voir le terminal. Je pouvais voir ma famille, mon ancienne famille, debout près de la porte. Papa était au téléphone, probablement en train d'appeler le service client de la compagnie aérienne. Maman était assise sur l'une des chaises, le visage dans les mains. Clara faisait les 100 pas, les bras croisés. Ils avaient l'air perdus, confus, comme si le script avait été inversé et qu'ils ne connaissaient plus leurs lignes. L'hôtesse de l'air a descendu l'allée, vérifiant les compartiments supérieurs, aidant les passagers à trouver leur siège. Puis-je vous apporter quelque chose, a-t-elle demandé quand elle m'a atteint. De l'eau, ce serait parfait. Elle m'a apporté une bouteille de Vittel, je l'ai remerciée. La porte de la cabine s'est fermée, l'avion a reculé de la porte, et par la fenêtre, j'ai regardé le terminal 2F devenir de plus en plus petit jusqu'à ce que je ne puisse plus voir ma famille, jusqu'à ce qu'il fasse simplement partie de l'arrière-plan. Juste un autre groupe de personnes dans un aéroport ayant une mauvaise journée. Pas mon problème, pas ma responsabilité, pas mon cirque, pas mes singes. L'avion a décollé et pour la première fois en 28 ans, je me suis senti léger. L'hôtel était magnifique.
Le Sofitel Golf d'Ajaccio, chambre avec vue sur la mer au 22e étage, lit king size, balcon privé, le coucher de soleil sur la plage de Porticcio était le genre de choses qui vous fait comprendre pourquoi les gens paient des milliers d'euros pour venir ici. Je me tenais sur le balcon avec un myrte que j'avais commandé au service d'étage et j'ai regardé le soleil plonger dans la Méditerranée. Mon téléphone avait vibré sans arrêt depuis que j'avais atterri. 17 appels manqués de maman, 23 de papa, 41 de Clara. J'avais désactivé les notifications après la première heure. Il y avait aussi des messages textes. Je les avais parcourus en attendant ma voiture de location. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes bloqués à Roissy. Nous ne savons pas quoi faire. Papa, c'est puéril et cruel. Appelle-moi immédiatement. Clara, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, réponds au téléphone. S'il te plaît. Je t'en supplie. Plus de la même chose pendant 2 heures. Puis les messages ont changé. Maman, ton père et moi avons dû réserver un hôtel près de l'aéroport. Nous ne pouvons pas nous permettre des billets pour la Corse. Ces vacances sont ruinées. Papa, tu nous as embarrassés devant nos amis. Les Dupont devaient nous y retrouver. Qu'est-ce que je suis censée leur dire? Clara, tout le monde a vu ce que tu as fait. Ils te traitent de choses horribles. Tu m'as humiliée. J'ai pris une autre gorgée de mon myrte, j'ai regardé le coucher de soleil, je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je suis allée faire du snorkeling. La plage de Palombagia. L'eau était cristalline. Les poissons étaient incroyables. Et je n'ai pas pensé à ma famille une seule fois pendant 4 heures d'affilée. Quand je suis revenue sur le rivage et que j'ai vérifié mon téléphone, il y avait d'autres messages. Mais maintenant, ils étaient différents. Maman, ton père et moi avons parlé. Nous pensons que nous te devons des excuses. Quand tu reviendras, nous aimerions avoir une conversation. C'était un progrès, je suppose. Puis le message de Clara. J'ai parlé à un avocat. Tu ne peux pas simplement voler des vacances à quelqu'un. Je vais te poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. J'ai presque ri presque. Au lieu de cela, j'ai appelé mon propre avocat, maître Jean-Luc Bertrand, l'avocat qui m'avait aidé avec ma planification successorale l'année dernière. Julien, comment va la Corse? Magnifique. Petite question. Si je planifie et paie un voyage, puis que j'annule les billets pour d'autres personnes avant que le voyage n'ait lieu, peuvent-ils me poursuivre en justice? Leur avez-vous promis le voyage par écrit? Un quelconque contrat? Non. Ma sœur a dit à nos parents qu'elle le payait. Elle ne l'a pas fait. C'est moi. Je n'ai jamais rien dit à ce sujet d'une manière ou d'une autre. Alors non, vous n'êtes pas obligé de fournir des vacances à qui que ce soit. Si vous avez payé, vous pouvez annuler. Il n'aurait aucun motif de poursuite. Qu'en est-il de la détresse émotionnelle? Maître Bertrand a réellement ri. La détresse émotionnelle exige de prouver un grave traumatisme émotionnel dû à une conduite malveillante intentionnelle. L'annulation de vacances ne répond pas à cette norme. Votre sœur peut menacer tout ce qu'elle veut, mais aucun avocat n'accepterait cette affaire. Bon à savoir. Merci, Maître Bertrand. À tout moment. Profitez de vos vacances. J'ai envoyé un seul texto à Clara. J'ai parlé à mon avocat. Tu n'as aucune chance. Arrête de me menacer. Puis j'ai bloqué son numéro et ceux de maman et papa. Le reste du voyage fut parfait. J'ai fait le dîner corse, j'ai regardé les danseurs traditionnels, j'ai mangé du veau aux olives et j'ai écouté de la musique corse sous les étoiles. J'ai fait la randonnée du lion de Rocapina au lever du soleil. La vue du sommet valait chaque pas. J'ai visité Filitosa et je me suis tenue devant les statues menhirs et j'ai pensé au sacrifice et au devoir et à la différence entre l'obligation et le choix. J'ai parcouru la route de la Castanixia, m'arrêtant à chaque village, mangeant du pain de châtaigne d'un stand en bord de route, nageant dans des piscines d'eau douce qui semblaient sortir d'un rêve. J'étais seule pour tout cela, et ce furent les meilleures vacances que j'ai jamais eues. Quand je suis revenue à Paris, une lettre m'attendait à mon appartement de la part de maman et papa.
J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée, je l'ai ouverte. Cher Julien, ton père et moi avons passé la dernière semaine à parler de ce qui s'est passé à l'aéroport. Nous avons également eu des conversations très difficiles avec Clara. Nous te devons des excuses, de vrai. Tu avais raison. Nous t'avons blâmé pour des choses qui n'étaient pas de ta faute. Nous avons permis à Clara de s'attribuer le mérite de ta générosité. Nous n'avons pas été justes avec toi. Ton père et moi sommes d'une génération qui croyait en le maintien de la paix, en ne faisant pas de vagues, et en traversant simplement la journée. Nous pensions que tu étais assez fort pour gérer ça. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de notre validation comme Clara. Nous nous sommes trompés. Nous sommes désolés. Vraiment désolés. Nous aimerions dîner avec toi quand tu seras prêt à nos frais et nous aimerions écouter, vraiment écouter tout ce que tu as à dire. Nous t'aimons. Nous aurions dû mieux le montrer. Maman et papa. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié et je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Je n'étais pas encore prêt pour le dîner.